Allez hop, nouveau dimanche, nouveau Weekend Play. Allez, juste avant de commencer, j'aimerais quand même faire une petite parenthèse et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour quelques petits sujets supplémentaires. Alors, vous allez voir de quoi je vais vous parler, mais pour le moment, on va se concentrer sur l'actualité. Et justement, dans l'actualité tombée en tout début de semaine, on retient surtout le report du remake de System Shock. Le projet, qui a été financé avec brio par une campagne de financement participative en 2016, a été mis de côté et prend donc une pause pour se recentrer. Le souci, c'est que l'équipe qui est derrière le développement a expliqué qu'il était nécessaire de mettre de côté l'avancée du projet, quitte à le mettre en pause, pour avoir un petit peu plus les idées claires. Le directeur explique en effet qu'ils se sont éloignés un peu trop de la vision de départ et qu'ils s'avançaient un peu trop vers un nouveau projet au détriment d'un simple remake. Notre homme ajoute alors qu'il souhaite avant tout revenir aux sources du projet et qu'il est désolé de s'être écarté du chemin initial et surtout de s'être éloigné du souhait premier des backers de Kickstarter. Après, voilà, on peut comprendre, sachant qu'un System Shock 3 est actuellement en développement, et l'idée de partir sur un remake qui s'éloigne un peu trop de la trame principale n'aurait clairement pas plu au public. Il était donc nécessaire de refaire le carnet de route, et même si le projet n'est pas annulé, je pense qu'il faut sans doute s'attendre à une sortie repoussée à 2019-2020 tout au mieux, et encore, bon, on verra bien, mais là actuellement il est en pause et on ne sait pas pour combien de temps. Une fois n'est pas coutume, on va revenir sur Final Fantasy XV qui, devinez quoi, a encore fait parler de lui pour de nouveaux contenus. Commercialisé en 2016, Final Fantasy XV a depuis profité d'une large communication et ce ne sont pas les multiples DLC et mises à jour qui viendront dire le contraire. Pourtant, alors que l'on pensait être sur la dernière ligne droite côté nouveauté, d'autres contenus viennent se greffer à ceux déjà connus. Parce que oui, si on avait eu la confirmation en fin d'année dernière, rappelez-vous, avec 3 nouveaux épisodes qui seraient prévus en 2018 avec notamment une histoire centrée sur Ardyn, et un 4e viendrait apparemment se rajouter au plan. C'est donc un changement de programme pour le jeu qui vient d'être tout juste annoncé par Hajime Tabata. Notre homme a expliqué que l'on aura finalement droit à un total de 4 épisodes et qui ne seront peut-être pas tous lancés cette année, visant même une sortie théorique jusqu'en 2019. Pour être un petit peu plus précis, Hajime a détaillé sa vision des choses en revenant notamment sur le retour des joueurs. Il explique que même si la communauté était satisfaite des précédents scénarios, les sondages réalisés auprès des joueurs n'étaient pas non plus excellents et c'est donc pour cette raison que le réalisateur souhaite prendre un peu plus le temps et du coup étaler le développement pour ces nouveaux épisodes. Ensuite, on apprend aussi que Hajime veut d'abord travailler sur l'épisode Ardyn qui semble être le plus réclamé par les joueurs, puis le second pourrait être centré sur le personnage de Luna. On a aussi appris dans la foulée qu'un support officiel pour les mods va être lancé quelques temps après la sortie PC du jeu et qu'il y a aussi des idées pour un éditeur de niveau, donc pour le multijoueur. Enfin bref, du Final Fantasy XV, on en mange depuis plus d'un an et je crois que c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Et d'ailleurs, on va quand même le préciser parce que si on achète le jeu sur PC avant le 1er mai, on pourra profiter de contenu tiré de Half-Life. Ouais, on aura un costume de Gordon Freeman et un pied de biche pour attaquer. Pourquoi cette collaboration, ne me demandez pas, Alors, vous le savez, je suis pas spécialement friand de parler politique avec vous, mais bon, quand ça touche aux jeux vidéo, je crois qu'on est un petit peu obligé d'en aborder le sujet. Et là, difficile de ne pas parler de l'opportunisme flagrant de Donald Trump qui veut mettre en place des mesures contre les jeux vidéo. Selon lui, les jeux vidéo rendent violents, ça crée des monstres, ça donne naissance à des créatures infâmes. Du coup, ça donnerait de mauvaises idées aux plus jeunes d'entre nous. Vous l'avez compris, c'est une déclaration qui fait suite à la fusillade en Floride qui a causé la mort à 17 élèves il y a quelques jours. Si l'on en croit les dires de Trump, les jeux vidéo et les films violents sont mauvais pour les ados, et ces derniers seraient selon lui influencés par ces médias. Bref, un rapprochement un peu trop facile qui aurait quand même du mal à justifier cette 18e fusillade enregistrée depuis le début de l'année. Parce que oui, vous l'avez entendu et malheureusement, c'est la 18e fois qu'une fusillade a éclaté aux États-Unis dans un établissement scolaire depuis le début de l'année. Mais ce n'est pas tout puisque Robert Nardolillo, un républicain de Rhode Island, a proposé quant à lui d'instaurer une nouvelle taxe de 10% sur les jeux vidéo classés violents, donc le M formature là-bas qui correspond au PEGI 18 de notre côté. Voilà, vous l'avez compris, ce n'est pas la première fois que le jeu vidéo passe pour le parfait bouc émissaire et certains n'hésitent pas à en profiter pour faire passer certaines décisions ou idées politiques. Voilà, quoi qu'il en soit, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des déclarations que je viens de vous partager et éventuellement, alors on va effleurer le débat parce que sinon on y est pour des dizaines de jours. Que pensez-vous des jeux vidéo? Est-ce que selon vous ils rendent violents? Voilà, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre opinion.
Ce n'est pas une très grande surprise puisqu'il y avait pas mal de rumeurs, mais Burnout Paradise revient à travers un remaster. C'est donc 10 ans après sa sortie que Criterion se décide à nous proposer l'aventure en Full HD avec toutes les améliorations habituelles pour ce genre de portage. Des améliorations de texture, tous les DLC sortis à ce jour, un framerate affiché en 60 fps, de la 4K sur PS4 Pro et Xbox One X, bref, le rendez-vous est pris pour le 16 mars prochain sur PS4 et Xbox One, puis un peu plus tard sur PC. Mais il ne manquerait pas une petite console à l'appel? Bah oui, elle est où la Switch? Elle qui est pourtant tant adulée pour ses portages? Eh bien, malgré les rumeurs qui laissaient aussi supposer une version Switch, celle-ci n'a pas été confirmée. Ceci dit, contacté par des journalistes, Electronic Arts a dit que non, il n'y avait rien d'officiellement prévu pour le moment. C'est donc ni un oui ni un non, mais pour l'instant, il faudra patienter. Allez, on va terminer l'épisode par un petit point cinéma et on va parler de 3 films qui ont fait parler d'eux ces derniers jours. Le premier, Sonic, vous savez, l'adaptation que personne n'avait jamais entendu parler alors que ça fait plusieurs années qu'il est en préparation, et ben il vient de confirmer sa date de sortie. Le rendez-vous est pris pour 2019 et plus précisément pour le 15 novembre aux Amériques. Alors pas de date en France, mais comme d'habitude cela devrait tourner autour du mois de novembre du coup 2019 à quelques jours près. Petite précision concernant le film, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi comme moi l'avancée du projet, on sait que Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, et Neil Moritz de Fast and Furious ou 21 Jump Street travailleront tous les deux ensemble sur le projet. Ensuite, et je sais que ça va vous faire frémir même si ce n'est pas forcément de bonnes nouvelles, on a eu de nouvelles informations pour les films Uncharted et The Last of Us. Pour le premier, Neil Druckmann, le directeur créatif de Naughty Dog qui va bosser conjointement sur ce film, a expliqué cette semaine que plus le temps passait, plus il était nécessaire de revoir le projet. Il explique alors qu'il fallait forcément prendre une nouvelle direction et partir sur un scénario original et que l'idée de faire un préquel, avec notamment Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, prendrait alors tout son sens. En même temps, et on le comprend, la série est juste grandiose et c'est déjà une œuvre à part entière qui raconte une histoire intense. Du coup, difficile de transposer ça au cinéma, et quand notre homme déclare qu'il est moins emballé par l'idée d'une adaptation directe de l'histoire qu'ils ont finalement déjà racontée, c'est assez logique. Le film va donc prendre une direction logique et raconter une histoire inédite, probablement centrée sur la jeunesse de notre bon vieux Nathan. Et c'est quand même important de le rappeler, ce sera Sean Levy qui s'occupera du film, lui que l'on connaît notamment pour l'excellente série Stranger Things. Enfin, pour terminer, notre homme a aussi parlé de The Last of Us et a donc exprimé ses craintes. Et pour lui, et comme il l'explique si bien, Nolan North, c'est Nathan Drake, Troy Baker, c'est Joel, et Ashley Johnson, c'est Ellie. Et pour lui, il a du mal à voir d'autres acteurs. Il a de plus en plus de mal à se projeter dans une adaptation pour ses films, et même si Uncharted pourrait se faire en prenant du coup une nouvelle direction, le film The Last of Us est quant à lui au point mort. Apparemment, il avait déjà écrit un script qu'il a finalement jeté il y a peu à cause de sa médiocrité, et ça c'est lui qui le dit. Alors du coup, ça ne va peut-être pas vous rassurer, mais il est quand même allé jusqu'à déclarer qu'il ne voulait pas que ce film-là soit réalisé, tout du moins pas s'il reprenait la trame scénaristique du jeu. Bref, vous l'avez compris, on n'est pas prêt de voir ces deux films-là. Et voilà, c'est ici que cet épisode 52 se termine. 52, vous avez bien entendu, ça veut dire que ça fait un an pile poil que le Weekend Play a été lancé. Et franchement, je vous dis ça avec un énorme sourire aux lèvres, j'ai pas grand chose à vous proposer, je suis désolé, je peux pas vous annoncer une nouvelle chronique ou quoi, là on commence à avoir déjà pas mal de contenu sur la chaîne, mais je suis vraiment heureux d'avoir partagé ça avec vous, c'est une année complète, 52 semaines, qu'on a partagé ensemble, voilà, on a lancé le premier épisode il y a... C'était tout début du mois de mars, on avait parlé de Zelda Breath of the Wild, de Horizon Zero Dawn, et voilà, un an plus tard, on est toujours là, 52 épisodes, pas une seule semaine loupée. J'ai un grand sourire, je suis vraiment content, je suis vraiment heureux d'avoir partagé ça avec vous, et surtout d'avoir eu beaucoup de vos retours tout simplement. Vous avez été là pour m'aiguiller, pour me dire des problèmes de prononciation, des problèmes au niveau du texte, bref, et finalement, le Weekend Play, c'est quelque chose qui a évolué avec vous, c'est quelque chose qui a grandi ensemble, et j'espère que ça continuera comme ça. Alors pour le moment, le format restera comme ça, j'aimerais bien prendre d'autres directions, mais ça prend énormément de temps, puisque comme c'est lié à l'actualité, je suis obligé de faire ça en fin de semaine, et vous en doutez, c'est pas quelque chose qui est facile et rapide à faire, et comme je veux toujours vous proposer quelque chose de complet, concis, mais complet, voilà, je suis obligé de prendre quand même pas mal de temps dessus. Mais voilà, je vais en rajouter, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir à côté dans la chaîne. Je peux faire des projets beaucoup plus approfondis. J'aimerais, et je vous l'avais déjà annoncé, faire plus de vidéos en facecam. Déjà pour vous proposer peut-être des tests produits, des tests high-tech et des anecdotes et d'autres choses, voilà, en tête-à-tête, si je peux dire ça comme ça, ce sera un peu plus intimiste. Et je voulais vous partager ça, donc c'est quelque chose qui va arriver progressivement sur la chaîne cette année. Et j'ai encore beaucoup de beaux projets pour vous, donc voilà, restez connectés. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et
Je tiens quand même à préciser que voilà, à côté de ça, il y a le site, donc actugaming.net, sur lequel on vient de célébrer nos 2 années d'existence pour la nouvelle version, donc c'est vraiment une période un peu charnière pour nous. Et on va avoir une application mobile qui va sortir, voilà. Alors, on n'a pas encore la date, mais ce sera courant mars. Donc bien évidemment, je vous en reparlerai dans un Weekend Play, hein, je vous mettrai le lien dans les descriptions, ou peu importe, je vous en reparlerai. Mais au moins voilà, vous êtes au courant, le projet va bien, on essaye vraiment de continuer à bonifier tout ça et c'est toujours avec vos retours et c'est vraiment un immense plaisir de faire ça avec vous. Alors n'hésitez surtout pas à nous soutenir, hein, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, tout ça, ça nous permet quand même de gagner un petit peu en visibilité, je ne vais pas vous le cacher, hein. À chaque fois que vous interagissez avec la chaîne ou avec une vidéo, tout ça, ça permet de monter un peu plus dans les résultats de recherche. Et voilà, je tiens vraiment à vous remercier parce que beaucoup d'entre vous jouent déjà beaucoup le jeu. Et voilà, n'hésitez pas à continuer à partager, etc. etc. Et si jamais vous avez des idées de vidéos, ou simplement des questions ou des thématiques que vous voulez que j'aborde, je le ferai avec grand plaisir. Allez, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde!